L'incident avait défrayé la chronique à Besançon, l'incendie en 1988 du cinéma Le Building lors de la projection du film La dernière tentation du Christ signé Martin Scorsese. Le décor est planté par Mario Absantes alias Mario Morisi. Il en fait aujourd'hui toute une histoire, un polar dont l'action se déroule dans un quartier battant digne des plus grands romans noirs. Michel Buzon, Nicolas Meyer. Une fois le pont franchi, c'est un autre monde qui s'est ancré entre fiction et réalité quand on ne sait plus laquelle des deux dépasse l'autre. Castor Paradiso nous plonge dans la vie du quartier battant en pleine rénovation en 88. Avec l'apparition de Samia, Mario Absantes nous embarque dans le passé, dans la cour intérieure du numéro 11 de la rue Battant. Il y a du rififi à Besançon. Il y avait un cinéma ici même, là, en face de moi, qui s'appelait le Styx, et que j'ai plus ou moins baptisé Castor Paradiso, Styx, l'enfer Paradiso, Ciné Paradiso. Et donc le cinéma a beaucoup à voir dans cette histoire. Une fantastique nana, une beurre explosive aux chairs cuivrées débarque au mois de mai à Besançon en 88, quelques mois avant l'attentat, pose ses valises et son sac chez la quincaillère qui est juste en face et fait craquer les cœurs et les braguettes de tout le quartier et de toute la ville avant de disparaître aussi mystérieusement qu'elle est apparue. Cette villa, c'est pas que du cinéma. En toile de fond, la dernière tentation du Christ de Scorsese et le mystérieux incendie qui ravagea le building devenu Pop Hall. Mais la vraie vedette du bouquin, c'est le quartier battant. Le personnage principal étant en fait battant et ce quartier. Et on rencontre, on se promène, on meurt avec des clochards. Et j'ai voulu raconter Besançon vue du caniveau et pas uniquement vue de l'office du tourisme, même si Besançon est une ville que j'adore plus que tout. Le quartier battant, avec ses arrière-cours, ses trages, ses personnages tellement vrais qu'on les prend pour des caricatures. Mario Absantes nous invente une fiction avec des repères puisés dans notre quotidien. Du coup, l'imaginaire se refait une santé à domicile.